Je ne m'attendais pas que d'être maman, ça va être si difficile. Un jour, j'étais banquier privé. Dans la ville de Zurich avec des belles cartes de visite et avec une promotion qui allait venir d'ici peu. Ouais, très rapide, avec une Mon- carrière qui a commencé vers 25 ans. Mhm. Et après, je suis maman, je suis dans les couches, je suis avec l'enfant, mon bébé à la maison. Et je me suis dit, c'est vraiment ça, la vie comme maman. Maman, si tu te sens invisible derrière toutes tes tâches à faire juste aujourd'hui, comme à faire les vaisselles, à cuisiner, allaiter, changer les couches, sache que le self-care, juste prendre soin de toi un jour libre ou Un coup de spa, ouais, voir une copine, boire un café. exactement, ça va pas t'aider. Ou ça va en tout cas pas être suffisant, mais ce qui est important, c'est de savoir et de connaître ton identité en Christ. Et dans cette vidéo, on va échanger l'épuisement pour en fait vous dire que vous avez une vraie raison d'être. Et c'est presque bizarre de dire ça, mais souvent, comme maman, on entend qu'on est juste des mamans. Ouais. Mais toi, tu n'as peut-être pas encore entendu ça. J'ai pas entendu. Mais moi, j'ai entendu ça beaucoup de fois, peut-être vous aussi. Et en fin de compte, nous croyons qu'en fait, c'est un appel de Dieu sur votre vie d'être mère avec votre enfant. Personne m'a dit que devenir maman va secouer mon identité si fort. Et puis, je me rappelle aussi, en fin de compte, la société nous dit, et puis te disait, bah, c'est juste ça d'être une maman, et est-ce que tu vas pas t'ennuyer? Ouais, et toujours, ils m'ont dit ça après la banque privée. Maintenant, tu es juste maman. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? C'est ennuyeux. C'est ça, ouais. Et puis encore le diable qui chuchote, l'ennemi qui chuchote. Yeah. Hein, est-ce que c'est vraiment ça qui tu es? Ouais. Est-ce que Ou est-ce que c'est c'est juste assez? ça, c'est pas assez. Est-ce que j'ai fait les bonnes Choix. décisions de quitter mon travail et est-ce que ça va être ma vie Ouais. comme ça toujours? Et quelque chose qui en fait, te remplit. J'ai reçu une lettre de promotion et j'ai vu que même avant la promotion, je gagnais beaucoup plus que Hugues, mon mari, à ce temps. Et je me suis dit, c'est beaucoup plus facile de retourner au travail et pas rester juste maman, peut-être pas 100%, mais juste un petit peu, parce que j'ai trouvé que c'était pas si facile comme j'ai pensé. Tu es tombé de cette échelle du succès que le monde dit, Ouais, tombé très bas. très bas. Donc un jour, on te pose des questions, mais qu'est-ce que vous faites? On est intéressé à savoir les deals, ce que tu fais à la banque et tout ça. Et du jour au lendemain, on te pose, les gens bah, te côtoient, ils te demandent qu'est-ce que tu fais, tu dis mère au foyer. Et ça jette tout d'un coup un froid. Et puis les discussions s'arrêtent assez vite. La honte m'a serrée, mais pourtant, toujours, quand j'ai prié, j'ai toujours entendu la même chose. Reste, abandonne-toi en moi, Ouais, laisse aller en fin de compte. ouais, et fais confiance à moi. C'est là où le Saint-Esprit m'a dit, ton identité, c'est pas où tout ce que tu fais, mais c'est ce que moi je te dis de toi. Et on entend ça dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et dans Galates 2, 20, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est mon verset préféré d'ailleurs. Et pour finir, Ésaïe 43, 1, je t'ai appelé, tu es à moi. C'est là où mon identité de maman chrétien a commencé. Et alors, j'ai fermé mon ordinateur et je suis restée à la maison. Et j'ai laissé Dieu à faire le processus en moi, vraiment reconstruire mon identité en lui. C'était brutal, vraiment honnêtement, bien plus difficile que je penserais, juste perdre mon titre de banquier privé qui était lié à mon identité et j'ai jamais pensé que ça va être le cas. Alors, des fois, j'ai eu un petit moment et j'ai pensé peut-être ça pourrait être plus facile de retourner.
Mais je voulais vraiment rester dans ce processus et je suis très contente aujourd'hui que je ne me suis pas échappée. Et j'aime bien dans cette histoire parce qu'on se rend compte qu'en fait, dans les moments difficiles, c'est là que Dieu va nous rencontrer. Dieu, il m'a pas demandé à trouver mon identité dans mon travail, mais aussi pas en d'être mère, mais il m'a vraiment invité de retrouver mon identité en lui. D'être maman n'a pas effacé mon destinée. Et au contraire, en fait, ça a relevé ton identité à un niveau profond. Et puis, je me rappelle, tu disais que ta vie, en fait, de maman, c'est une vie, en fait, d'adoration. Et discipliner les enfants, les former, leur parler de Jésus, c'est pas vraiment quelque chose où on reçoit beaucoup d'applaudissements. Non, il y a beaucoup de gens qui voient rien de ça. C'est beaucoup de fois invisible, oublié, on le voit pas, comme on dit, mais Dieu, il voit. Et dans Colossiens 3, 23, Dieu dit, il voit chaque petit acte de fidélité et il ne les oublie pas. Et ça, c'est un verset qui est très important pour nous comme maman, parce que nous, on fait beaucoup de petits trucs dans la journée qui personne voit, qui personne dit merci, mais on sait que Dieu, il voit et il n'oublie rien, comme c'est écrit, c'est juste merveilleux. Mon identité, c'est pas d'être mère ou banquier ou n'importe quoi, mais c'est sur Jésus lui-même, seul. Et j'ai appris ça vraiment après mon premier enfant, les mois après, où c'était difficile, mais c'était très important d'apprendre de lui et de rester dans ce processus. Et j'ai vraiment reçu cette joie pour être mère. Et en fait, d'être parent, d'être maman, d'être papa, c'est plus que juste s'occuper d'enfants. Beaucoup plus. C'est en fait un privilège, Oui. une joie, Oui, un cadeau. un privilège sacré. En fait, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour impacter les générations qui sont nos premières générations, mais les générations à venir, d'enfants qui vont rentrer dans l'appel que le Seigneur a pour eux. À toi, maman, qui regarde cette vidéo, peut-être que tu te sens effacée ou oubliée. Tu n'es pas seule. Tu as entendu mon histoire, mais il y a beaucoup plus d'histoires aussi des autres mamans. Et Dieu est avec toi et il t'appelle par ton nom. Et c'est pas à cause de comment est-ce que ta maison elle est assez propre ou c'est pas à cause de Du rythme, des performances les performances. que tu reçois de l'identité. Non, c'est pas du tout ça. Vraiment, apprendre de ces vidéos, l'identité, c'est juste trouver en Jésus lui-même. Écouter sa voix, il veut vraiment restaurer ta joie. Et ça, je sens depuis longtemps qu'il veut restaurer la joie d'être mère. Je vais vraiment te bénir avec ça, que la joie du Seigneur est ta force, parce qu'on a cru beaucoup trop longtemps en mensonge qu'il n'y a pas de joie d'être maman. Et c'est pas vrai. On doit vraiment le laisser tomber parce que une famille ou d'être maman, c'est pas juste une bonne idée, mais c'est vraiment l'idée de Dieu. Et peut-être toi, tu as l'impression que tu es perdu dans cette tâche d'être maman. Ouais, je comprends. Tu vois que les difficultés. Alors, si jamais, n'hésite pas à nous contacter. Tu trouveras en fait notre contact dans la description de cette vidéo. Exactement. Ou peut-être tu connais une maman qui a vraiment besoin de ces vidéos, partage-le avec elle. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube en français. C'est tout nouveau, hein? On a juste c'est le quatrième vidéo. Parce que c'est vrai qu'on est là pour vous encourager et pour en fait amener du contenu chrétien dans la parentalité, parce que c'est vrai qu'on en a besoin. C'est un petit peu différent malgré tout. Et puis, Voilà, c'est quand même assez différent. C'est quand même assez différent. Donc à la semaine prochaine, on vous aime. À bientôt. Bye.